Rosalie Karis, camerounaise, est nouvellement maman. Elle vit à Douala. Elle a donné naissance à une jolie petite fille. Elle fait partie des 27% des adolescentes du Cameroun qui ont des grossesses précoces avant d'atteindre l'âge de 18 ans, selon l'enquête démographique et de santé 2018. Rosalie Karis a 16 ans en 2025 quand elle enfante pour la deuxième fois. Dernièrement, quand j'ai accouché, je suis partie, j'ai parlé à son ami, j'ai dit que tu vois le cœur de ton ami, non. Depuis que je suis enceinte, il ne s'est pas occupé de moi. Mais voici maintenant, j'ai accouché. Je suis ici à l'hôpital, on demande une forte somme d'argent, ma mère n'a pas l'argent. Son ami me dit que, mais comment? Il m'a dit qu'il partait travailler, ou c'est en Djombe, ou c'est là-haut pour l'enfant. Son ami l'a informé que j'ai accouché. Je suis restée, il m'a écrit. Je lui ai dit que tu m'écris comme ça, là, on demande de l'argent. Il me dit que je n'ai pas, je peux pas te jurer, je n'ai pas moi l'argent. Il dit que tu peux me jurer, tu n'as pas l'argent comment? Depuis le début de l'histoire, si tu as dit que tu vas t'occuper de l'enfant, maintenant tu viens me dire que tu n'as pas l'argent le jour que j'ai accouché. À cette difficulté déjà particulière s'ajoute la situation financière précaire de Karis et de sa maman, raison pour laquelle l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur lui apporte assistance. En 2023, octobre 2023, je suis tombée enceinte. Mais moi, j'ai pas su que j'étais enceinte. Parce que mon corps, ça ne se voyait pas. C'est à partir de 4 mois, 5 mois que ça a commencé, la grossesse a commencé à se développer et la mère a su. Quelques semaines après, elle a en parlé à mon père. La première fois que Rosalie Karis est tombée enceinte, elle avait 14 ans. Non seulement son père a évidemment piqué une colère, mais en plus, il les a mis dehors, Rosalie Karis et sa mère. Minuit arrivé, je me suis levée, j'ai dit à ma mère que ça ne va pas. Je voulais me mettre à l'aise, mais il n'y avait pas moyen. Elle est sortie avec 16 enfants sur elle. Notre maison familiale est située à PK16. Et nous, l'hôpital était situé à Lobessou, dans le quartier. C'était pas en bordure de route, c'était dans le quartier. On a pris un moto, nous sommes partis à l'hôpital. Tellement j'avais froid, j'avais convulsé. Maintenant, le blessé a fait tout le nécessaire. Elle a su me réanimer. Le lendemain matin, très tôt, c'est un officier ou c'est un adjudant-chef qui a appelé. Il a dit à ma mère que vous avez kidnappé l'enfant. Votre mari est en train de dire que vous ne rentrez plus. Ma mère a dit que, comment je peux kidnapper mon propre enfant? Nous sommes à l'hôpital, l'enfant est malade. J'ai fait une semaine complète à l'hôpital, je ne partais même pas à l'école. Je lui ai dit quand nous sommes rentrés, mon père a dit que ma mère et moi nous a mis dehors. Donc, nous n'avons même pas franchi la porte. Il a dit que comme vous venez là, c'est pour prendre vos choses et partir. L'auteur de la grossesse était aussi un jeune sans revenu. La situation se complique et par chance, le médecin de la clinique où Karis est amené lors d'une complication de grossesse connaît l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Contacté, l'association va prendre en charge son cas à partir de ce moment-là, en passant par l'accouchement, par césarienne et même après, quand il fallait subvenir à des besoins purement alimentaires. Les Enfants Monique s'est occupé de ses examens d'abord, et l'opération et les soins médicaux même de l'enfant. Il fut même un jour, toujours l'association Monique m'a envoyé une somme d'argent que je dois acheter même quelques boîtes de lait à l'enfant. Bon, ils m'ont beaucoup soutenu. À 6 mois, c'est là qu'elle descend chez eux, soit disant qu'elle part remettre ou quoi chez eux. Le 24 décembre, elle n'est pas rentrée. L'enfant est resté ce jour sans téter. Quand j'appelle là-bas, son père dit que les enfants sont partis à la fête, tu peux rester avec le bébé. Le bébé a déjà 6 mois. Et entre-temps, je suis à la maison, je ne travaille pas. Je ne fais rien. L'enfant est en train de chercher le sein. Elle a fait 3 jours avant de rentrer à la maison. Quand elle rentre maintenant, c'est sûrement quand elle est partie à la fête, c'est là alors qu'elle a porté l'autre grossesse. Parce que quand elle est rentrée, elle dit que tu ne donnes plus ça à l'enfant. Moi, avec mes moyens et tout, l'enfant, sa croissance a commencé à chuter. L'enfant est mort en avril 2025. C'était aussi une fille. Même en mourant, je ne savais pas qu'elle est encore enceinte. C'est après là que j'ai commencé à voir le changement. J'ai constaté qu'elle est encore enceinte. Le père de ma fille, ma deuxième fille, je l'ai rencontré à l'école.
C'était un ami. Notre amitié allait plus loin. Nous nous sommes mis en relation. Quand j'ai conçu l'enfant, je lui ai dit, moi j'avais peur quoi. Parce que moi j'avais des camarades, donc plus pour le moment moi j'ai plus d'amis. J'avais des camarades qui me disaient que tu vas garder l'enfant comme ça, ta mère, machin. Donc ils me conseillaient, d'autres me demandaient de garder, d'autres me demandaient d'enlever. Moi sur la peur maintenant, je suis partie, je lui ai dit que voilà l'enfant, que je suis enceinte. Et moi je ne peux pas garder l'enfant, c'est parce que ma mère va me tuer. Après, il m'a dit que non, lui n'est pas lui dans sa main, qu'il va tuer un être humain, il n'est pas mettre sa main dans l'avortement. Le mieux, c'est que je garde. Une fois de plus, comme la répétition d'un mauvais film, cet autre jeune, papa de son deuxième enfant, n'a pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins que présente la situation de Rosalie Caris. Et là encore, la maman de Rosalie Caris a sollicité l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur, qui n'a pas hésité à répondre à ce qui est en réalité sa raison d'être. Pour ce deuxième cas, je tiens à remercier grandement l'association Monique et Madame Laura Bell, parce que ce jour que je l'écrivais, je n'avais même peu d'espoir. Je m'attendais à ce qu'elle me gronde, même à ce qu'elle se fâche. Mais elle a pris la chose comme une mère. Parce que quand elle a écouté déjà là où je disais que j'ai vu le message que d'autres copines conseillent ma fille d'avorter, c'est-à-dire elle a eu une déchirure de cœur. Elle a pris la chose comme si c'était sa propre fille. J'aimerais beaucoup remercier ma mère de m'avoir soutenue. Malgré que j'ai encore porté l'enfant une deuxième fois, de m'avoir toujours soutenu, de ne pas m'avoir abandonné. L'association a été créée en 2016, au lendemain de la scandaleuse affaire Monique Koumatekel, femme enceinte décédée à Douala, avec les jumeaux qu'elle portait, pour défaut de prise en charge médicale correcte. D'après l'INS, l'Institut national de la statistique du Cameroun, 35% des accouchements dans le pays se font encore sans personnel qualifié, exposant les mères et les nouveau-nés à des complications. La toute première initiative de l'association fut dans le plan Monique, dont la mission est de sauver la mère et l'enfant. À tous les membres de l'association Les Enfants Monique, Les Fous de Cœur, j'aimerais vraiment les remercier de tout cœur. Parce que, vu ma situation, ils m'ont beaucoup soutenue, malgré l'erreur que j'ai encore faite. Donc, je suis très reconnaissante envers le geste à tous les membres et que Dieu leur rende cela au centuple. Si l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur n'était pas là pour m'aider, ce que je suis en train de parler ici jusqu'à maintenant, c'est là. Demain, si je vois des personnes dans la même situation, je vais contribuer à ce qu'ils guérissent. Parce que j'ai pu retenir que dans la vie, on n'est jamais fort tout seul. L'association collabore dans le cadre de ce plan avec différents médecins et centres hospitaliers, comme la clinique Gynaissance située à Douala Daïdo, qui a suivi le cas de Rosalie Caris pour ce deuxième accouchement. C'est rare aujourd'hui de voir des gens qui mettent de côté leurs problèmes personnels pour essayer de penser aux autres. Ça devient de plus en plus rare et vraiment nous sommes touchés et nous n'avons pas hésité à participer à cette action-là parce qu'il faudrait qu'on les multiplie. Contrairement à ce qu'on peut croire dans les hôpitaux généraux ou dans les grandes cliniques de Douala, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de gens démunis qui ont besoin d'aide. Vraiment beaucoup. Dans cette même ville et bien ailleurs aussi. Donc ce que nous souhaitons, c'est que ce genre d'action se multiplie. Nous tenons à féliciter et à encourager l'association Les Enfants de Monique qui le fait déjà. Je pense que ma patiente actuelle est la 148e qui a été prise en charge par cette association. C'est formidable. Et il ne s'arrête pas que là. Je pense qu'il s'occupe aussi des enfants après. Si on doit facturer tout, ça reviendrait autour du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement par césarienne. On sera dans les 600 000 francs. La clinique Gynaissance a pris une partie, c'est-à-dire les consultations, les échographies ont été faites totalement gratuitement. Les hospitalisations pendant sa grossesse aussi, elle a eu 2 hospitalisations. Les chambres n'ont pas été facturées et tout, donc nous avons pris cette partie-là. Et le reste maintenant pris en charge par l'association Les Enfants de Monique. Du début de ce programme à ce jour, 148 femmes comme Rosalie Caris ont été assistées et aucune n'a perdu la vie, heureusement. Nous sommes d'ailleurs repartis à la rencontre de la toute première femme ayant bénéficié du plan Monique,
et du tout premier enfant. Le petit Ethan a bien grandi. Et grâce à la prise en charge de la scolarisation jusqu'à ce jour par l'association, le petit Ethan est inscrit en 2026 en classe de CE2 dans une école de l'arrondissement de Douala 3e. Je vais remercier pour tout ce que les enfants de l'association des enfants, tout ce qu'ils m'ont fait, et présentement ils sont en train de faire pour moi et pour mon fils. Merci beaucoup. Ils ont pris charge de Ethan dès la naissance jusqu'à présentement. Ils sont toujours avec lui. Il a 8 ans. C'est grâce à eux que la vie d'Ethan et ma vie est bien jusqu'à aujourd'hui.